Bonjour à tous, moi c'est Eva Longarevic et je suis diététicienne chez Amae. Aujourd'hui, je vais vous proposer un quiz de 5 questions auxquelles il va falloir donner vos meilleures réponses. Et c'est parti pour la première question. Est-ce que perdre du poids sans le vouloir quand on vieillit, ce n'est pas vraiment grave? Je vous laisse 30 secondes pour y répondre. La réponse est la suivante, c'était faux. Alors, une personne qui va perdre du poids involontairement, ce sera surtout connu comme un signe de dénutrition. Donc, on va vraiment faire attention à ça. Pour information, on va se dire une personne de 70 kg qui va perdre du poids environ 3,5 kg en un mois, ça sera déjà un signe de dénutrition. Et là, il faudra vraiment faire attention. Voilà. Et c'est parti pour la deuxième question. Alors, ça sera une question à choix multiples. Parmi les différents signes de dénutrition, lesquels sont liés vraiment à la dénutrition? Est-ce que c'est une perte d'appétit, une fatigue inhabituelle ou un pantalon qui nous va trop grand? Ou alors, est-ce que c'est plutôt tous les signes que j'ai énoncés précédemment? Vous avez toujours 30 secondes. Alors, pour la réponse, c'était la dernière. Donc, tous les signes que j'ai énoncés précédemment étaient potentiellement liés à un signe de dénutrition. Vous pouvez aussi voir, par exemple, une prothèse dentaire, un dentier qui va moins adhérer, ça peut être aussi un signe. Pareil pour un changement d'humeur. Donc, si vous voyez un proche qui a ces signes-là, ou alors vous-même vous voyez qu'il y a des petits changements, des petites choses qui ne vont pas, ça peut potentiellement être lié à un risque nutritionnel, donc de dénutrition. C'est parti maintenant pour la troisième question. Vrai ou faux? Le fait de moins manger de protéines, donc quand je parle de protéines, je parle de viande, poisson, œufs, produits laitiers et légumes secs, est-ce que ça n'a pas d'impact sur les muscles? Vrai ou faux? La réponse est faux. Le fait de manger moins de protéines, que ce soit animales, végétales, il va y avoir un impact sur les muscles au long terme progressivement. Donc le fait de perdre des muscles petit à petit avec l'âge, etc. Et en plus, si on rajoute à ça une consommation diminuée en protéines, il va y avoir des conséquences, par exemple, rien que sur les chutes. Il va y avoir un risque de chute un petit peu plus accentué. Donc les protéines sont essentielles à l'équilibre alimentaire et aux muscles. En situation de dénutrition, combien de repas sont recommandés par jour pour couvrir ses besoins nutritionnels? Est-ce que c'est A, 2 repas, B, 3 repas ou C, 3 repas et 1 à 2 collations dans la journée? Alors, la réponse était la réponse C. Alors déjà, pour couvrir ses besoins nutritionnels, sans situation de dénutrition, on est déjà sur 3 repas par jour et éventuellement une collation l'après-midi si on a encore faim. Mais en situation de dénutrition, là, on va plutôt fractionner l'alimentation. Alors, vaut mieux du coup partir sur un petit déjeuner, une petite collation, un déjeuner, encore une petite collation et un dîner. Alors, pour gagner du poids plus facilement, on peut restreindre un petit peu les quantités des gros repas principaux, mais le plus important, ça sera vraiment de fractionner et de faire ces fameuses collations. Dernière question. Alors là, ça sera une question à choix multiples également. Donc, pour enrichir l'alimentation, quelles sont les meilleures techniques d'enrichissement? Est-ce que c'est A, mettre de la poudre de lait dans les plats? Est-ce que c'est B, diluer les plats avec de l'eau pour mieux digérer? Est-ce que c'est C, ajouter du beurre ou de la crème dans la purée? Ou est-ce que c'est D,
qui fera plutôt sauter le petit déjeuner pour avoir plus d'appétit au déjeuner. Alors la réponse était la A et la C. Alors déjà, la A, c'est de la poudre de lait. Donc on va surtout partir sur de la poudre de lait entier pour apporter un petit peu plus de calories. Et on pourra mettre ça dans différentes préparations, que ce soit des recettes sucrées ou des recettes salées. Voilà, il faudra prendre juste une poudre de lait neutre ou sans sucre. Donc on peut les mettre dans pas mal de préparations différentes, dans la soupe également. Voilà. La réponse B, c'était diluer avec de l'eau pour mieux digérer. Alors là, c'était plutôt un petit piège. Donc bien sûr que non, on va éviter. Ça pourra résoudre quelques soucis de déglutition plutôt, mais pas enrichir. Voilà. Ensuite, la réponse C était également juste. Le fait de mettre du beurre ou de la crème, forcément, ça enrichit en calories, en lipides. Donc le fait de mettre dans de la purée, dans des pâtes, pareil, dans des soupes, ça améliorera l'enrichissement, on va dire. Et la réponse D, sauter le repas. Là, on va surtout éviter de sauter des repas dans cette situation-là. Surtout que souvent, le petit déjeuner est le repas plaisir de la personne et encore plus de la personne âgée. Donc, il sera en aucun cas à sauter. Merci à tous d'avoir participé au quiz. Bravo pour ceux qui ont eu des bonnes réponses. Et une fois qu'on a fait la petite partie théorique, on va plutôt passer à la partie pratique. Et c'est parti pour les petites recettes.